Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de Fréquence Libre. Nous accueillons aujourd'hui Nina Escomel, élève de seconde de 16 ans, qui est, à son âge, créatrice de mode. Je passerai la parole à Sévan qui va lui poser sa première question. Pour être honnête, je vais quand même bien prendre les choses dans l'ordre chronologique. Donc, je voulais savoir, c'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à la mode? D'où ça a commencé tout ça? Alors, mon premier souvenir lié à la mode, c'est quand j'ai commencé à dessiner des croquis de t-shirts, quand j'étais plus jeune, d'habits que je voudrais porter. Cette industrie. Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours eu un rêve de créer ma propre mode, lancer ma propre marque. T'en as fait pas mal des vêtements là jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y en a un, c'est pas dont tu es plus fier, dont tu es plus fier que les autres, vraiment qui a marqué un tournant dans ta carrière? Il y en a un, en effet, qui me tient à cœur, mais qui ne plaît pas forcément aux autres, mais après, c'est pas grave parce que tout le monde a des goûts différents et c'est comme ça. Je pense que la question la plus importante qu'on devrait se poser, c'est, surtout pour les jeunes qui essaieraient peut-être de te suivre, c'est quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer dans ta carrière? Les plus grandes difficultés sont se faire entendre, car pas tout le monde a toujours envie d'écouter, et spécialement quand on est jeune. C'est pour ça qu'il faut des jeunes talents comme toi. Alors, est-ce que tu me permettrais de donner un tout petit défi? Est-ce que tu serais capable de me décrire ton style en 3 mots? Alors, si je devrais décrire mon style en 3 mots, ça serait original, créatif et audacieux. Modeste en plus. Dis-moi, une question peut-être un peu plus complexe. Y a-t-il un mouvement artistique qui inspire particulièrement tes créations? Alors, j'aime beaucoup le surréalisme, mais après, je m'inspire aussi de la nature et de mon entourage. D'accord. Donc tu as un vrai processus de création à chaque fois. Et du coup, quand tu crées ta pièce concrètement, pendant que tu fais le truc, veut dire, tu penses à un membre de ta famille, tu penses à toi, tu penses à quelqu'un d'autre, tu le fais pour qui? Tu penses à ton public peut-être? Avant de créer une pièce, je fais des recherches sur les tendances et principalement, je pense au public et aussi à ce qui me plaît de dessiner. Ok, ça a l'air d'être rempli de valeurs justement ce processus, mais dis-moi, toi qui es rempli décidément de ces valeurs-là, quel serait le plus important pour toi? L'originalité, la durabilité ou l'accessibilité? Selon moi, l'originalité est le facteur le plus important. Et alors, excusez-moi, je ne poserai pas des questions aussi précises, développées que mon confrère Adam, mais je voulais quand même savoir, le coup de faire des recherches, comme tu dis, c'est vraiment la première chose que tu fais quand tu commences à créer une pièce? C'est vraiment ça la première chose? Pardon, pouvez-vous répéter votre question? J'ai pas bien entendu. Concrètement, c'est quoi la toute première chose que tu fais quand tu t'apprêtes à créer une pièce? Quand je m'apprête à créer une pièce, je pense au public, mais je pense aussi à ceux, au dessin en lui-même, à ceux qui représentent, à quelle valeur il incarne, et en quoi le public pourrait s'identifier à travers cette œuvre d'art. C'est intéressant ça. Bon, pour revenir sur un sujet peut-être un peu plus simpliste, quel est ton tissu ou ta matière fétiche et pourquoi? Je préfère utiliser le coton car c'est une matière plus douce qui accorde avec les dessins donc qui sont plus doux, mais j'utilise différentes matières. Et Donc c'est très varié. Et tu me permets une question peut-être un petit peu... celle-là, vraiment, vous voulez la poser parce que j'avais des projets de... Vous voulez développer un jeu vidéo, vous voulez faire un livre, des trucs comme ça. Et du coup, je voulais vraiment te demander, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par la question, comment est-ce que tu surmontes le fameux syndrome de la page blanche? C'est-à-dire cette idée de se lancer. alors, voici une question difficile. Alors, comment je surmonte le syndrome de la page blanche? Alors, tout simplement,
Des fois, je la surmonte pas, ou des fois, Merci d'être honnête. Je fais plein de recherches et puis je finis par trouver ou pas. Vous rassurez plus d'un de savoir que même les personnes audacieuses et talentueuses comme toi, parfois, ont du mal, mais c'est bien et ça montre qu'il faut s'accrocher. C'est vrai, c'est vrai. Bon, au fond, toute personne sait qu'un artiste met toujours de sa personne dans ses créations. Donc, dis-moi, quelle pièce, justement, représenterait là où tu t'es mis le plus dedans? Une pièce qui me tient vraiment à cœur, c'est celle qui se nomme Silent Scream, qui représente une bouche de chien, donc du coup qui représente tous les cris qu'on n'entend pas mais qu'on peut voir, qui est représentée sur un t-shirt et sur une veste. Bah merci, là on va faire du coup une petite pause pour lancer une vidéo faite d'ailleurs par deux personnes, deux jeunes filles de notre club, hein, donc Anaïs et Lucie, présentes d'ailleurs juste à côté de nous. Donc profitez bien. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Estelle Zerbé. Nous avons quelques questions à vous poser à propos de la marque de ton amie Nina Escomel. Pour commencer, est-ce que vous aimez la marque de Nina Escomel, All Eyes on You? Oui, bien sûr. Le style des t-shirts me plaît beaucoup. Avez-vous déjà vu le défilé organisé par Nina? Si oui, qu'avez-vous pensé de son défilé? En fait, j'ai participé au défilé et ça s'est très bien passé, tout était bien organisé et j'avais porté, je me rappelle, un t-shirt avec une fleur sur le dos. Quelle a été votre première réaction quand elle vous a parlé de son projet de marque? J'étais très fière parce que je sais que c'est quelque chose que Nina Escomel, elle aime bien et je l'encourage. Je sais que c'est une très bonne idée. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle lance sa propre marque? Oui, je l'encourage. Je pense que ça va bien se passer, ça va bien y aller. Quel est votre produit préféré dans la marque All Eyes on You? Je sais qu'elle a un t-shirt avec des cerises dessus. Je trouve qu'il est très mignon et c'est beau pour l'été. Merci beaucoup. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Thierry Escomel. Nous avions entendu que vous étiez la sœur de Nina Escomel. Nous avions quelques questions à vous poser pour commencer. Apprécies-tu la marque créée par ta sœur? Oui, énormément. J'admire son style, son originalité et surtout l'énergie qu'elle met dans chaque création. C'est une marque qui lui ressemble, audacieuse, colorée et pleine de caractère. As-tu soutenu ta sœur pour son projet? Bien sûr, dès qu'elle m'en a parlé, j'ai voulu l'aider, que ce soit pour la motiver ou donner mon avis. Est-ce que tu as été l'inspiration d'une de ses ventes? Disons que je ne suis pas l'inspiration directe, mais peut-être que certaines discussions ou moments partagés ont nourri ses idées. Qui sait? En tout cas, j'aime ce qu'elle crée, même si ce n'est pas forcément inspiré de moi. Qu'est-ce que ça a été ta première réaction quand ta sœur a parlé de ses projets pour sa marque? J'ai tout de suite été admirative. Elle avait une vision claire, de l'envie et une vraie capacité à se projeter. J'ai su dès ce moment-là que c'était sérieux et qu'elle irait jusqu'au bout. As-tu vu le défilé organisé par ta sœur Nina? Oui, et j'ai même eu la chance d'y participer. C'était un défilé à l'école, mais elle l'a organisé avec tellement de sérieux et de créativité que ça allait bien au-delà d'un simple événement scolaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais que c'était une super expérience, il y avait une vraie ambiance et de belles tenues. Merci pour les réponses de nos questions. Avec plaisir. Et on reprend l'antenne pour ceux qui arriveraient en cours de route. Nous sommes toujours avec notre créatrice de mode du lycée Bonaparte. Alors, je suppose que tu t'y connais un petit peu dans le milieu, vu que ça t'intéresse. Du coup, je voudrais savoir comment est-ce que tu vois ton évolution dans la mode dans les prochaines années? Alors, forcément, j'aimerais bien dire que ce soit une grande enseigne et qu'il y ait plein de personnes qui achètent du All Eyes on You pour pouvoir se retrouver à travers des habits. Donc, on ne sait jamais. Optimiste donc. Bien sûr, toujours optimiste. C'est bien beau de parler de l'avenir, tout ça, vraiment, c'est plein d'espoir. Mais revenons-en aux débutants. Quelle serait pour toi la plus grande erreur que ces débutants-là pourraient faire? En tant que créatrice de mode, la plus grande erreur serait de ne pas trouver un public avec lequel on aimerait pouvoir s'identifier. Tu maintiens l'idée que le public, c'est vraiment la clé. Oui. Et après, alors, je ne m'y connais pas beaucoup, mais au-delà du public, tu l'as trouvé ton public finalement. Oui. Ou en tout cas, tu es en train de le trouver, tu as très bien avancé là-dessus. Je voulais quand même te demander si tu pouvais choisir, au-delà du public, pour un collaborateur, lequel tu prendrais? Un designer ou une marque, peu importe. Quel est ton collaborateur vraiment dont tu rêves? Il n'y a pas de collaborateur dont je rêve, car All Eyes on You, c'est unique et je ne m'inspire pas forcément d'une personne ou d'une grande marque. C'est un choix très honorable. Dis donc. Mais En parlant d'honneur, justement, comment tu devrais intégrer à la fois la durabilité et l'éthique dans ton travail?
pour intégrer la durabilité et l'éthique? Alors voici une très bonne question. Évidemment. Quelle modestie. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas la réponse en tête, mais je suis sûre qu'elle viendra plus tard. Ah, on te reposera la question à la fin, donc. Oui. Allez, on ajoute à la liste. On regardera dans un coin de notre tête. Exactement. Et après tout ce sérieux, ça vous dirait un peu d'originalité? Ah, pas de souci. Tu as une bonne culture cinématographique? On va dire oui pour être... voilà. Là, comme ça, imagine, on te propose de faire une collection sur un film. Celui que tu veux, un film, une série ou une œuvre de fiction, tu prendrais laquelle? Si je devais prendre un film ou une œuvre de fiction, j'en choisirais aucune, car je trouve qu'elle ne représente pas les valeurs de All Eyes on You. Il y a bien un film qui doit représenter un petit peu tout de même. Il y a des films sur absolument tout maintenant. Peut-être les films un petit peu de sci-fi, mais pas des films d'horreur, des films un petit peu comiques, car c'est un mélange de genres. Mais je ne choisirais pas de films ou de scènes de fiction. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, du coup, tu as parlé de valeurs de All Eyes on You. Oui. Quelles sont ces valeurs, justement? Alors, quelles sont ces valeurs? Alors, ces valeurs sont l'originalité, qui est vraiment un point important, l'originalité, la durabilité, forcément, et voilà tout. Et en quoi les films, du coup, ne respecteraient pas ces deux Car les valeurs-là? films ont souvent des valeurs diverses avec un message caché. Les œuvres les habits ont un message caché, mais pas autant de valeurs aussi diversifiées. Ah oui, ça reste tout de même quelque chose de très philosophique, on pourrait Très dire bien quasiment. pensé, Il y a effectivement. toujours une petite valeur, une valeur cachée. Et dis-moi, justement, pour avoir une question aussi originale, si tu pouvais habiller une célébrité, n'importe laquelle, qui serait-ce? Alors, je choisirais Lady Gaga, Ah, parce que j'apprécie vraiment Lady Gaga parce que elle est très originale, elle se fie à son style et c'est exactement les valeurs de All Eyes on You. Le principe de s'assumer, tu veux dire? Exactement. Ah, c'est intéressant. c'est vrai, c'est vrai. À ton avis, c'est quoi la pièce la plus inattendue que tu as fait ou que tu aurais pu faire? Le truc, tu le sors, ton public, il est ou aurait été choqué, vraiment. Enfin, choqué dans le bon sens du terme, ça veut dire vraiment c'était inattendu. Surpris. Surpris, Alors- très bon. C'est un t-shirt ou une veste avec une bouche de chien grande ouverte Why not? où on peut voir les crocs et à la place de voir des couleurs rouges et pas très esthétiques, du rose et du violet pour créer un contraste entre l'horreur et la beauté. Ah, Oh, c'est vraiment... Ouais. C'est le bon boulot, là. Bref, en tout cas, y a-t-il une anecdote amusante ou imprévue qui t'est arrivée en travaillant? Concrètement, il te demande de faire son boulot, là, faire rire les gens. Il n'y en a pas forcément une qui me vient à la tête, mais après, on a toujours il y a toujours des imprévus quand on travaille, mais pas une que j'aimerais partager aujourd'hui. Elle garde ses petits secrets. Ça reste important. C'est une artiste quand même. Alors, je suis un peu à court de questions amusantes. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais Oh non. en cas, quand même, parce que le but c'est de continuer là-dessus. C'est quoi tes perspectives futures par rapport à ça? Mes perspectives futures. Alors, j'aimerais bien pouvoir continuer ce que je fais, Oui. mais un facteur clé est aussi que le public apprécie ce que je fais parce que c'est tout de même le public qui porte ces créations. Alors, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de diversifier les pièces afin que le public puisse s'identifier. Ça serait donc ça les objectifs pour les prochaines années. Oui, bien sûr. Bah écoute, après, ceux qui ont vu cette émission ont des attentes désormais. On est sûr que ce sera à la hauteur. Du coup, pour rebondir sur la question de Sévan, dans 10 ans, tu te vois où en tant que créatrice de mode? Est-ce que tu le garderais comme hobby ou tu déciderais de devenir peut-être un peu plus sérieuse ou complètement lâchée carrément? Dans 10 ans, je pense que je le garderai peut-être en tant que hobby. Car après, faire une vie à partir de ça, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'à 60 ans, je me verrai encore en train de dessiner des bouches de chien pour imprimer sur des t-shirts. C'est ça, mieux être sélectif. Je m'y connais pas trop, mais je suppose quand même que
Le milieu, oui, doit pas être très ouvert aux nouvelles têtes. Et voilà, aux nouvelles marques, aux nouvelles... C'est vrai, oui. C'est d'autant plus courageux d'ailleurs de se lancer dans ce milieu, quand on sait ça. Et après, on en a beaucoup parlé hein, de tes débuts, etc. Le coup de la page blanche, les erreurs que tu as faites et tout. Mais Gus, on va rentrer dans la conclusion, je pense, pour faire Gus, un résumé. C'est quoi les conseils ou le gros conseil, s'il n'y en a qu'un gros, que tu pourrais donner à un jeune public qui se lancerait? Un conseil que je donnerais, c'est il ne faut pas hésiter à se lancer, car au début, on peut toujours avoir des doutes. Des personnes qui nous disent « mais oui, il faut arrêter de rêver, ça ne va jamais se réaliser », mais je pense qu'il faut vraiment juste commencer et après, le reste va suivre. Si on est vraiment passionné, on y arrivera, on trouvera une solution. Ok, enfin, c'est Ah bah. vraiment beau, oui. Ça m'a pris sur le fait. Enfin bon, pour finir, du coup, pour la dernière question, malheureusement, hein, toute bonne chose a une fin. Quel message, parce qu'au fond, c'est ce que tout artiste fait, quel message souhaiterais-tu transmettre à travers tes créations? Alors, chaque création a un message différent et un message particulier. Mais le message, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du regard des autres et qu'il faut s'assumer et pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà. Ce sont là de bien beaux messages. Tu vas faire un petit instant promo. On va poser la question que je pense que tu espérais au plus profond de ton être. Question que tout le monde se pose après cette émission. Où est-ce qu'on peut se procurer potentiellement tes œuvres? Alors, sur le compte Instagram, on peut envoyer un message et puis je répondrai à la demande. Car je n'ai pas encore un site internet pour le moment. Ah, super. On donnera le lien de l'émission Instagram pour nos très chers auditeurs. Ouais, je pense du coup, il s'affichera là, hein, pour ceux qui sont intéressés. Juste là, voilà. Profitez bien. Enfin bon, du coup, c'est tout pour cette émission. Hein. Donc je remercie Nina hein, qui a dévoué de son temps à nous et à Sévan hein, qui a su poser des questions et les formuler très éloquemment. Et merci. Vous de même. Donc on se quitte sur la musique Caffeine Dreams de Post-Production. Et à la prochaine. Woke up chasing that morning sun. Coffee brewing, the race begun. My mind's a track, my heart's a drum. Today's a game I've already won. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking can't show higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire. Walking fast, sneakers hit the ground. Echoes singing a steady sound. In the chaos I've always found a rhythm wild and unbound. Caffeine dreams fuel my fire. Burning bright, taking cane shy higher. Every sip is pure desire. Can't stop now, I'm a live wire. Buzzing thoughts, a caffeinated loop. Every goal I'm ready to swoop. Rising up like steam from my brew. This charge I feel worlds can't subdue.